et la revue de presse. Rodolphe, bonjour. Au menu, les marches, chassés croisés dans les rues de Porto-Novo et la Lépi. C'est bien ça, Winner Abessi. Chers amis lecteurs, bonjour. Cette semaine, Porto-Novo, la capitale, a été transformée en un champ de bataille pour la Lépi, pour ou contre la Lépi. Après l'impressionnante manifestation des leaders de l'Union fait la nation contre le processus, les FCBE ont répondu hier par une marche gigantesque. Et ce matin, tous les journaux en parlent. Le challenge nous apprend qu'il y a eu réponse du berger à la bergère dans la polémique sur la Lépi. Les FCBE de Lomé Plateau, dans une horde déferlante, apportent une réplique cinglante à l'Union fait la nation, commente le journal. 24 heures au Bénin ne nie pas l'ampleur de la manifestation, mais affirme que les marcheurs ont été importés de Calavi, Cotonou et environ. Ce mouvement n'est pas qu'une réplique, c'est aussi pour soutenir la Lépi, complète la Nouvelle Tribune. Pendant que cette marche se déroulait à Porto-Novo, à Cotonou, les jeunes de l'Union fait la nation dénonçaient la Lépi. Fraternité y voit une passe d'âme entre mouvance et opposition autour de la Lépi. Les FCBE demandent la poursuite du processus d'enregistrement des données biométriques. Les jeunes de l'Union fait la nation sont toujours méfiants et indexent les partenaires techniques et financiers, fait remarquer mon confrère. Ils ne se sont pas pris qu'aux partenaires. Ces jeunes ont donné un carton rouge au superviseur général de la CPS à travers ce qu'ils ont qualifié de l'épi Barco-Barclay. C'est le Triomphe qui en parle en manchette. Dans l'autre quotidien, ils ont tiré sur la sonnette d'alarme pour fustiger le processus en cours et Barco de leur répondre toujours dans la même parution. Nous ne sommes pas dans une logique de marche forcée dans la réalisation de la Lépi. L'événement précis annonce qu'après la contre-attaque des FCBE aux détracteurs de la Lépi, le Front de défense de la démocratie revient à la charge ce vendredi. Avec précision, le Mitateur informe que le mouvement anti-Yahi, FDD, montre ses muscles ce jour. Un meeting géant est prévu au Palais des Congrès de Cotonou, écrit le journal à sa une. À l'occasion de ce congrès, Kamarou Fassassi va signer son entrée dans le groupe Croix Savoir, le quotidien Le Nokwe. Le gongonneur, lui, s'intéresse à la campagne d'affichage qui a déjà commencé pour faire savoir que les affiches de l'opposition sont saccagées par le pouvoir. 24 heures au Bénin en déduit que les ennemis de la démocratie passent ainsi à l'offensive. Les affiches de l'Union fait la nation déchirées hier à Cotonou, le régime prit la main dans le sac, révèle le journal qui y voit un recul des libertés démocratiques au Bénin. Cette analyse n'est pas du goût de Diapata, qui estime que ce sont plutôt les mauvaises manœuvres de l'opposition qui sont ainsi mises à nu avec l'atmosphère délétère qui règne dans le pays. La diaspora de Sabah se préoccupe quant à lui de la décrispation de cette tension politique. La main tendue de Boni Yahi va-t-elle payer, se demande le journal, qui pense que les turiféraires ont grand intérêt à faciliter la tâche au président. En tout cas, le syndicaliste Dieudonné Lokossou, membre du Front de défense de la démocratie, reste intraitable sur la question des libertés. Nous n'hésiterons pas à nous allier au diable si les libertés sont compromises, déclare le secrétaire général de la CSA Bénin à la une de l'Informateur. Dans tout ce flou, le confrère de la matinée craint beaucoup pour les prochaines élections. Organisation de la présidence de 2011. Enfin, quelles lois électorales, s'exclame ce confrère qui veut savoir si, comme ça, on ne va pas droit vers un report du scrutin. Oui, merci infiniment. Excellent week-end à vous et à lundi. Terminus, tout le monde descend. Merci à vous tous qui nous suivez de Boycon, c'est dans le département du Zou et partout ailleurs. On se retrouve lundi. Ciao.